Bonjour. Vous savez ce qui me dégoûte le plus le dimanche, c'est lorsqu'il pleut comme vache qui piste. Et non, qui piste. Vous savez ce qui me dégoûte le plus le dimanche, c'est lorsqu'il pleut comme vache qui pisse. Ce qui veut dire que les vides-greniers près de chez moi sont annulés lorsqu'ils sont en extérieur. Il y aura pas de vide-grenier live aujourd'hui. Pour compenser ceci, ce soir je regarderai vos vide-greniers live ce soir à 20h sur ma chaîne Twitch, en espérant que de votre côté vous avez eu le beau temps et que par conséquent vous avez pu trouver votre bonheur. Je vais vous proposer une vidéo que vous attendiez depuis un très long moment. Un test de console, non pas de fausse console, mais de console de merde. Il y a plusieurs semaines, j'ai pu récupérer sur eBay cette grosse daube. Enfin, je dis cette grosse daube, je l'ai pas encore testé, il se peut que ça devienne une console coup de cœur. Bon, au vu du design et au vu de son nom, faudra pas s'attendre à des masses, mais comme je sais que vous aimez bien les tests de consoles complètement inconnus où on ne sait pas d'où est-ce que c'est sorti, autant en profiter. J'ai récupéré ce bordel rose pour seulement 8 €, ajoutons 5 ou 6 € de port, mais c'est déjà un petit peu trop au vu de la qualité. Fort heureusement, j'ai pu récupérer la console avec sa boîte d'origine. Vous pouvez soutenir gratuitement la chaîne YouTube en passant un petit coup sur mon compte Utip, une publicité regardée, 4 centimes reversés. Tout ce budget sera consacré dans l'achat de consoles à tester prochainement sur la chaîne YouTube. Mais je vous rassure, je vais pas acheter ce genre de bouse infâme, plutôt des trucs hyper collector que vous aimerez bien voir sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez faire un geste très rapide pour soutenir la chaîne en 2 secondes chrono, le pouce bleu. Vous connaissez la chanson, c'est parti pour faire l'unboxing de cette console. Ça peut porter à confusion au vu de sa forme et de sa couleur. Mais avant d'ouvrir la boîte, petit tour du propriétaire. C'est en fait une console qui a été fabriquée, made in China bien entendu, mais qui a été créée par la société VideoJet. Ils sont à l'origine de consoles, tablettes et matos éducatifs axés pour le très jeune public. Je suis persuadé que ça, ce n'est pas du tout de mon âge. Mais même si c'est un truc pour, je sais pas, les gosses de 5-6 ans, on peut très bien leur proposer de la qualité. Quand j'avais cet âge-là, j'avais la NES, un peu plus tard la Super Nintendo. Sérieusement, si mes parents m'avaient offert ça à 6 ans à la place d'une Wii, je leur ferai un petit peu la tronche. C'est en fait une console qui se joue avec une télécommande qui fait vraiment rappeler la Wii. Malheureusement, la Wii ne peut pas être proposée en coloris rose. Ça peut peut-être intéresser quelques-uns d'entre vous. Mais on s'en fout de ça. Qu'est-ce que je raconte? Il y a dans cette console plusieurs mini-jeux. Quelle copie ingrate de Wii Sport avec du tennis, du golf, de la pêche, du bowling et un petit mini-jeu de danse. Ok, super. C'est une console qui était proposée en France, en Angleterre, en Allemagne. On s'en fout de ce genre de renseignements, on va à l'essentiel. On peut jouer à 2, ok, mais est-ce qu'il y a deux télécommandes dedans? On verra ça. 5 jeux intégrés, on les a vus, et manette sans fil. Oh, la technologie incroyable. Allez, on ouvre ça. Oh, au moins, j'aurais pas perdu grand-chose. Il y a du papier bulle, j'en ai plus pour faire des envois eBay. Ah bah... Mais qu'est-ce que c'est que cette crotte toute rosée? On dirait une veilleuse pour les gamins. Mais est-ce que je peux vous montrer quelque chose pour que vous puissiez visionner la taille? Allez, on va prendre un jeu PS4. Voici une comparaison de taille. Bah c'est à peu près aussi grand qu'un jeu qu'une boîte PS4. Mais en termes de grosseur, bah il n'y a pas photo par rapport aux boîtes standards. Non mais regardez-moi ce gros cul. C'est aussi long que large. Nous avons un bouton power. Bah on peut pas le louper au vu de sa grosseur. Nous avons un bouton pour synchroniser les manettes. Une sortie pour mettre l'alimentation, sortie mono. Et un compartiment pour très certainement mettre des piles. 3 piles AA. Bon, j'ai eu peur qu'on avait besoin de AAA parce que je crois que j'en ai plus. Bon, allez, vire-toi. Nous avons pour continuer le câble pour brancher ça à votre téloche. Et nous avons une télécommande. Mais quelle horreur. Et nous avons la notice juste là. Mais c'est pas la...
Ça peut pas être la notice d'origine, ça. Non, mais c'est impossible qu'ils aient imprimé... qu'ils aient imprimé ça sur des feuilles volantes. Ou à mon avis, c'est peut-être la personne qui m'a vendu cette console qui a imprimé... Non. Je suis en train de me demander si c'est les feuilles d'origine ou si c'est la personne qui a imprimé ça. Ah, t'inquiète pas, si t'avais paumé la notice, je t'en voulais pas. Au prix que j'ai payé ce bazar. Allez hop, ça vole, ça s'envole, circuler, y a rien à voir. Il me faudra également des piles pour la télécommande. Ah oui, ça s'ouvre. C'est du double A, heureusement. Bon, il m'en faut 3 et 5. Est-ce que je peux l'ouvrir ou pas? Non, je peux pas l'ouvrir. On va commencer par mettre 2 piles dans cette espèce de Wiimote qui ressemble à rien. Cependant, il y a quelque chose qui me choque par rapport à cette fausse Wiimote. Ça, c'est une belle Wiimote, l'édition Zelda Skyward Sword. Là, nous avons tout un système technologique pour que votre console puisse repérer vos actions, alors que sur le modèle de la Q, c'est chou blanc. On a les capteurs, les 4 capteurs en dessous, mais bizarre parce que les capteurs qui sont en dessous, ce sont en réalité des voyants lumineux pour savoir si vous êtes le joueur 1, 2, 3, 4. Alors que là, il y a 3 voyants lumineux pour une console qui ne se joue qu'à 2 maximum. On va pouvoir l'allumer. Ça va, super. Ça s'allume. Et là, il m'a mis en player 2. Non, bah non, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ça. Ah ouais, bah, problème, c'est une console qui se joue à 2. Il n'y a qu'une Wiimote, il faut l'acheter séparément. Et bah, c'est impossible à l'heure actuelle. Ou alors, il faut acheter cette console avec une Wiimote, balancer la deuxième console pour pouvoir jouer à 2 à cette dôme. Maintenant, nous allons mettre les piles dans la grosse boule. Et vous pourrez brancher la boule magique. Zou! On va la passer au lave-linge après. Non, quoique, si c'est une grosse daube, j'ai une autre idée en tête. Ah, il faudra patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Ah bah, oh, le signal, bof. Ouais, faut maintenir. Oh, c'est quoi cette technologie? Oh! Mais allez, vas-y, éteins-toi! Mais... bah, tu vas t'éteindre. Et maintenant, nous allons passer au moment le plus intéressant de cette vidéo. La faciès de la console. J'imagine pas la qualité merdique des jeux intégrés dans celle-ci. Faudra pas s'attendre à de la superbe qualité avec ce truc. Je sais même pas... ouais, ils mettent rouge-blanc, mais c'est rouge-jaune derrière. On s'en fout. J'ai comme un... Attends, mais le problème c'est... Comment le gars a réussi à faire fonctionner la console avec un double câble rouge-blanc, alors que normalement ce serait rouge-jaune? On va quand même tenter le diable. C'est parti. Mais allume-toi correctement, on va pas recommencer. Oh là, ça porte à confusion. Oh, c'est quoi ce bordel? Nous voici dans les menus du jeu. On va allumer... Elle veut pas s'allumer, cette con... Non, je me gourde de boutons. Hein. Oh, le boucan! Attendez. Attends, reviens en arrière. Ok, alors là, il n'y a pas du tout de capteur de mouvement, puisque j'utilise la croix directionnelle plus le A pour aller dans les menus. Alors, on va faire le mini-jeu qui m'attire le plus, c'est le golf. Et là, les mauvais souvenirs sont en train de traverser ma mémoire à vitesse grand V. Oh là là, qu'est-ce que c'était horrible le golf dans Wii Sport. Tu passes de Tiger Woods à Wii Sport en golf, c'est la catastrophe. Ah, vous allez me dire, oui, je sais, parce que je sais pas contrôler la Wiimote. J'aurais dû mieux me concentrer, m'entraîner pour mieux prendre plaisir à ce Wii Sport. Non, Wii Sport, c'est vraiment de la daube. C'est de la daube, le golf de Wii Sport. On prend soit la fille, soit le mec. Allez, on prend le mec. On peut même pas faire un parcours complet, 18 trous. Là, c'est soit 3, soit 6, soit 9. Ouais, si je veux faire un stroke comme dans les vraies règles du golf, je sais comment. Bon, on va faire 3 trous. On va éviter de faire 9 trous. De toute façon, je pense qu'au premier trou, ça va me gaver direct. Maintenant, la grande question, c'est... est-ce que il y a vraiment un capteur de mouvement dans cette petite crotte? Alors, la croix directionnelle gauche et droite, c'est pour déplacer. Très bien. En faisant B, ça fait quoi le B? Le B, c'est pour tirer. Le A, c'est pour sélectionner votre club. Iron Driver Wedge, bah, c'est le driver au début. Et vous maintenez le bouton de derrière pour balancer la sauce. Attention. Ces graphismes, oh, qu'est-ce que ça pique aux yeux. J'avais plus de sensations avec la console spéciale golf, où justement la manette de jeu, c'était un club de golf, si vous vous souvenez bien. Encore, ça restait assez original.
Et ouais, même si c'était vraiment immaniable, là, c'est comme là. De toute façon, c'est pas surprenant. Il faut que je relâche le bouton de derrière pour valider le coup. Oh non, pas dans le bunker! En plus, on n'est même pas sur du 60 fps ni 30 fps, je dirais qu'on est sur du 5 fps. Bon, on va terminer le premier trou. La balle... Comme dans Olive et Tom. Elle part dans tous les sens. Je risque pas de faire le par, surtout si ce trou c'est un par 4. Non, c'est un par 5, c'est bon. Ouais, bah là, je suis à 3 trous, là. Si j'arrive à le mettre dedans, je fais un birdie. Mais sautez-moi bonne chance. Je pourrais peut-être faire le par et, dans le pire des cas, un double bogey. C'est-à-dire 2 coups de plus que le par. Et bogey, c'est un coup après. Je suis même pas encore dans le green. Allez, vas-y, mais tire plus fort, du gland. Puis tire pas droit, mais vas-y, sois fier de ce que tu fais, sois fier de la dope que t'es en train de faire. Ah, c'est bon, je suis dans le green. J'ai même pas d'indication, si 36 yards left. Attends, c'est pas possible que le truc, il doit être à 30 mètres. Oh, il est près de toi. En plus, t'as vu la taille de ta tête? Vas-y, tire dedans. T'en as aucune indication. En plus, le truc, c'est que lorsqu'on joue à un jeu golf, faut que ça soit vraiment, mais vraiment ultra parfait en termes de maniabilité. C'est un jeu qui demande beaucoup de concentration et de précision. C'est pas du tout le cas. Je l'ai même pas mis dans le... Saloperie. Mais... C'était le bumper de Sonic. J'espère que vous avez payé des droits à Sega pour utiliser ce bumper. Menu du jeu. Les menus, bordel. Mais... Il a frisé! Le plaisir est carrément absent avec cette boule de l'enfer. J'aimerais bien te cramer, mais ça risque d'être toxique pour l'air. Heureusement que j'ai pas acheté ça au prix neuf, qui était très certainement de 30-40 €. Un bazar que vous pouvez acheter, je sais pas, dans les rayons éducatifs pour gosses au fin fond, à 40 € ou à voir en promotion. Même, je suis sûr, à 20 €, 10 € seul, personne n'achetait ça. J'étais le seul qui était intéressé par cette console lorsque je le suivais sur eBay. Ah bah ouais, il y a que ma tronche de cake qui peut acheter ça. Nous allons voir si tu es assez solide contre ce mur. Ciao!